Me and Kurt feel the same, too much pleasure. Peinture de cheveux sur la tête. Tout est normal. To change, need to take off the ass. So fuck it all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. I want you out of my head, I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingertips stained. Looking over the ash, don't fuck with me tonight. Say you needed this hard, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted, and we wouldn't let go, and we lost it. Now I'm a goner, I want you out of my head. Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à l'aéroport. On est le 22 décembre, prête à retourner à la maison. Bon, premièrement, vous avez vu, j'ai changé de couleur de cheveux. Je suis vraiment contente, c'était un spécial. Ça ressemble à ma mère. Fait que c'est ça, grand départ aujourd'hui. Fait que là, comme je fais à toutes les fois, je vais faire genre un petit résumé de mon voyage, comme les moments forts, puis tout ce que j'ai aimé, pas aimé, blablabla. Pour commencer, je veux dire que au début, au Vietnam avec Charlot, ça a été tout qu'un choc. Pour vrai, là, je me suis rendu compte à quel point, comme l'Asie du Sud, je pensais que c'était juste le Vietnam, là, mais à quel point l'Asie du Sud, c'est un endroit du monde qui est un peu chaotique quand on n'est pas habitué. T'sais, dans les pays un peu plus développés, on est habitué que tout soit prévu, de tout savoir, toutes les informations sur tout, à tout moment. En Asie du Sud, c'est les locaux qui ont les infos, puis tu leur fais confiance, puis ils vont t'amener, genre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication envers, par exemple, je sais pas, genre un chauffeur de bus, puis les passagers. Tu fais juste confiance que tu vas arriver à la bonne place, puis c'est tout. Tu sais pas tout le temps ça va prendre combien de temps, tu sais pas tout le temps tu vas passer par quoi, mais tu sais que tu vas y arriver. C'est vraiment un trust the process, là, comme on dit. Ça a été une chose. Deuxièmement, mon corps a plutôt bien réagi à tout ce qui est la nourriture asiatique. J'ai eu une ou deux indigestions, ce qui est quand même correct, comme ça arrive à tout le monde, là, au moins une fois. Tu manges n'importe quoi qui a passé trop de temps, genre sur l'étagère, là, puis ça arrive à tout le monde, là, genre tu peux pas tant l'éviter, là. Mais honnêtement, là, avec ma bouteille d'eau que j'avais, là, ma Life Straw, que vous avez vu dans le vlog à Kuala Lumpur, que j'ai rempli la rivière. Ça m'a vraiment sauvée, là, pour vrai. Comme je recommande ça à tout le monde, là. J'ai passé 3 mois en Asie, je suis jamais tombée malade à cause de l'eau. Puis je mettais tout le temps mon eau là-dedans à partir du robinet, là. Fait que j'ai bu ça quasiment tout le long. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Puis j'avais pas besoin comme d'acheter de bouteilles d'eau tout le temps. Sérieux, ça avait pas de bon sens, là. Je voyais le monde, là, à chaque jour, il fallait qu'il aille au dépanneur acheter 2 ou 3 bouteilles d'eau. Oh mon Dieu. Après le Vietnam, je suis passée au Cambodge. Oh, les lumières allument. Le Cambodge, je pourrais dire que c'est un pays un petit peu plus pauvre, puis ils ont été aussi beaucoup traumatisés par la guerre civile, là. En tout cas, bref, si vous irez voir mon vlog au Cambodge, dans lequel je vous explique toute la situation politique qu'ils ont eu juste après la guerre du Vietnam, qui les a beaucoup traumatisés. Donc, ça se ressent un peu que le pays est encore en traumatisme, puis il s'en remet doucement, mais tu fais pas la fête, il y a pas de, il y a des bars et tout, mais ça prend pas comme autre part en Asie du Sud. Mais c'était un pays très calme. C'était un pays très calme, le Cambodge, je pourrais dire. Mais c'était quand même le fun. Après ça, le Laos, pour vrai, coup de cœur pour le Laos. Mais je savais que j'allais aimer ça, mais c'était différent de ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est surtout parce que, encore une fois, c'était extrêmement calme. Il y a beaucoup de nature à voir, des chutes d'eau, beaucoup de chutes d'eau. En fait, là, le Laos est beaucoup connu pour ses chutes d'eau, mais à la hauteur des attentes, pour vrai. Puis, en fait, c'est surtout le nord du Laos qui est plus touristique. Le sud du Laos, c'est plus, une fois que tu sais conduire la moto, tu peux aller faire comme des tours, comme la Hajang Loop, mais au Laos, puis là, tu le fais plus par toi-même. Tu sais, c'est pas des tours organisés, tu loues ta moto puis tu pars, à Pak Se puis à Ta Kek. Mais comme moi, je savais pas conduire la moto, tu sais, j'ai juste passé à travers ces villes-là. Mais le nord du Laos, c'était extrêmement beau. Il y a plus de touristes un peu, fait que j'ai rencontré plus de gens. Je me suis fait des amis avec qui on a passé des extrêmement bons moments. Je pense à Michael, Evelyn, Ethan, Hita, avec qui on a passé des jours magnifiques au nord du Laos. C'était vraiment le fun. J'ai fait la montgolfière aussi. Ça, c'était quelque chose, là, j'étais tellement contente. C'est checked off de bucket list. Encore une fois, vous irez voir le vlog si jamais vous voulez voir c'était quoi ce petit tour-là.
Ensuite, ben, j'ai pris le bateau du Laos jusqu'en Thaïlande. Magnifique, 2 jours de bateau. À travers la nature intouchée du Laos, pour vrai, c'est magnifique. J'avais l'impression d'être comme une exploratrice qui passait dans des lieux où est-ce que personne n'était jamais passé, ou presque. Là. C'était incroyablement beau, puis reposant, calme, vu qu'il y avait comme rien qui se passait. C'était juste sur le bateau pendant 8 heures par jour, mais je pense, on dirait que ça passe vite, puis c'est vraiment le fun. Après ça, ben là, la Thaïlande, on rentre en Thaïlande, le Festival des Lanternes à Chiang Mai, magnifique. Je me sentais comme réponse avec mes robes et tout, là. En tout cas, vous irez voir sur mon Instagram si vous voulez, là, mais il y a une photo en particulier, là, je suis tellement contente, là, comme... J'ai pleuré là, quand j'ai vu la photo, je suis oh wow, mais c'était magnifique, c'était incroyable. Bien sûr que c'est un petit peu plate à encourager pour l'environnement, parce qu'une fois que les lanternes ils retombent, ben tu sais, si tu les ramasses pas, ben reste là. Le papier de riz, ça se défait bien, mais c'est parce qu'il y a des fils de métal puis le petit chose qui brûle au milieu. Ça c'est pas super là, c'est pour ça que le festival est interdit dans la ville de Chiang Mai. Fait que si tu veux voir les lanternes comme ça, faut que tu ailles à l'extérieur. Mais c'était complètement magnifique, 100%. Après ça, dernier jour à Chiang Mai, ben, j'ai perdu ma carte de crédit. Fait que je me suis rendue à Bangkok, j'ai appelé la banque, puis là, ben, ils m'ont dit « OK, il faut que tu restes à Bangkok jusqu'à temps que la carte de crédit arrive. » Fait qu'en tout cas, encore une fois, je vous laisse aller voir le vlog si vous voulez voir comment tout ça est arrivé. Mais finalement, avec Oli et Henry qui ont attendu la carte de crédit avec moi, on a fini par la avoir. Puis après ça, ben, on est parti à Phuket. Puis entre-temps, j'ai eu une grosse infection de la gorge. Fait que j'avais de la misère à boire de l'eau, j'avais de la misère à avaler. C'était vraiment très désagréable. Fait que là, ils m'ont donné des médicaments à la pharmacie. Puis ce qu'ils m'ont donné, c'était de la pénicilline. Puis moi, ce que je savais pas, c'est que j'étais allergique à la pénicilline. Donc, quelques jours après, j'ai fait une énorme éruption cutanée. Partout sur mon corps, il y avait des taches rouges. C'était assez intense. Fait que là, je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Puis là, avec Oli sur Phi Phi Island, on est allé à l'hôpital et tout. Ils m'ont donné comme des injections anti-allergie, ils m'ont donné des pilules et tout. Puis ils m'ont dit, dans 3-4 jours, ça devrait tout passer. Ça a fini par tout passer, une chance. Mais la dernière journée de mes petits boutons, j'ai brisé mon cellulaire à cause d'un tour en kayak, puis d'une grosse vague qui atterrit sur mon cellulaire. Fait qu'il a fallu que moi et Oli, on aille le faire réparer. Sérieux, merci à Oli qui a été un énorme support moral à travers tout ça. On a passé une semaine de fou. Mais à travers toutes ces aventures-là, ben, on est allé faire du snorkeling avec des bébés requins et des poissons partout. On a pris des bateaux avec des vues incroyables puis un soleil à faire jalouser tout le monde au Québec. Puis bref, peu importe, on a vraiment vécu des belles affaires à travers tout ce qui était comme négatif. Fait que c'est pour ça, tu sais. Mais en anglais, ça fait plus du sens, là. The highest highs comes with the lowest lows. C'est vraiment, vraiment ça que j'ai vécu pendant ces 10 jours-là. C'était assez intense. Mais après ça, j'ai dit au revoir à Oli, puis je suis partie pour la Malaisie, qui a été une détente complète. Le sud de la Thaïlande, c'était la grosse fête tout le temps. Puis là, la Malaisie, c'est devenu vraiment calme tout d'un coup. Tu sais, je marchais toute seule dans les villes, puis pour vrai, genre, j'ai apprécié mon moment toute seule. Là. C'était juste avec mes écouteurs, avec ma musique à marcher. Les food markets en Malaisie, incroyable. Surtout après le Vietnam, Cambodge, Laos, puisque tout était juste très simple. Puis en Thaïlande, ça commençait à devenir meilleur dans le sud, comme la bouffe était un petit peu plus diversifiée. Puis là, vraiment rendu en Malaisie, là, les food markets, là, c'est devenu incroyable. Là. Il y a tellement de diversité, parce que la Malaisie, c'est un pays très diversifié culturellement. Donc, il y a de la bouffe de toutes sortes qui viennent de partout dans le monde. Fait que pour vrai, tu peux trouver tout ce que tu voulais, surtout à Penang, à Georgetown. C'est vraiment connu là, pour avoir genre des food markets incroyables. À Malacca aussi, même chose. En plus, avec l'hostel que j'avais, c'était comme une petite famille. Là, fait que, après un jour, tout le monde était full amis. Fait qu'on est tous allés au food market ensemble. Ouais, la nourriture en Malaisie, à part qu'est-ce qu'ils appellent le nasi lamar, quelque chose comme ça. Ça, c'est genre la bouffe plus comme indienne, avec les gros bacs de bouffe ultra rouge foncé, rouge de même. C'est pas une blague, là. Ça faisait tellement peur parce que moi, je peux pas manger épicé. Okay? Là, ça fait 2 mois que j'essaye, là, incapable. Okay? Je sais pas, là, mes papilles, ils s'habituent pas. Là, je suis vraiment poche. Fait qu'en tout cas, il y avait des plats en Thaïlande que j'ai vraiment eu de la misère. Puis la nourriture un peu plus indienne en Malaisie, je pouvais pas. Là, je pouvais vraiment juste pas. J'ai réussi à trouver plein d'autres affaires pas épicées. Fait que j'ai quand même réussi à apprécier. Mais ouais, c'était incroyable. La Malaisie, pour vrai, c'est sous-coté. Ça a vraiment été une surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi beau. Tu sais, il y a 2 villes qui sont classées patrimoine de l'UNESCO. Penang, Georgetown.
puis Malacca. Vraiment des villages mignons avec beaucoup de vieille architecture, beaucoup de culture. C'était vraiment une belle surprise à découvrir. Puis après ça, ben, dernier stop, juste dans le précédent vlog, Singapour, qui n'a pas été une énorme, excellente première impression, pour être honnête. Tu sais, surtout quand j'arrive des pays très culturels, avec une culture propre, comme la Thaïlande ou le Laos, qui était beaucoup local, je dirais. Là, Singapour, c'est plein de gens de partout qui ont tous déménagé là, soit pour le travail ou peu importe. Fait que c'est une grosse ville avec pas beaucoup de culture en soi, mais c'est comme toutes les grosses villes, là, tout est mélangé, c'est des grosses affaires partout, mais les transports en commun là-bas sont extrêmement efficaces. Pour vrai, tu regardes sur Google, tout arrive super à l'heure, même un petit peu en avance. C'est on point. Puis ils ont des très beaux parcs aussi. Autant que les immeubles sont extrêmement gros et extrêmement impressionnants, autant que les parcs, c'est la même chose. Puis tout est mélangé dans la ville. Fait que il y a plein d'immeubles, mais il y a plein de parcs. Fait que tu es capable de t'échapper un peu de la ville à travers ces parcs-là, qui sont vraiment magnifiques pour vrai. Puis très, très calme aussi. La ville en soi est très calme. Genre, il n'y a pas tant de monde partout. On n'est pas tout comprimé. Genre, c'est tellement gros. Si vous voyez dans les vlogs, je marche dans les rues, puis je suis capable de parler, puis on m'entend très bien. Il n'y a pas trop de brouhaha partout. Fait que ça, c'était quelque chose que j'ai quand même apprécié de Singapour. Puis même si mon hostel était pas trop sociable, comme je l'ai dit, ben ça m'a permis justement de relaxer un petit peu par moi-même. Ce qui a fait vraiment du bien pour moi. J'ai passé 2-3 jours là, juste à rien faire, écouter des vidéos, marcher un peu dans la ville, juste vraiment relaxer avant de revenir pour Noël, où est-ce que ça va être un peu le brouhaha aussi chez moi. Puis là, ben c'est ça. Aujourd'hui, je suis ici. 3 mois de voyage. Ça a été beaucoup d'apprentissage, beaucoup de faire confiance à ce qui va arriver. C'est pas grave si tout arrive pas comme on l'a prévu. Il y a des belles aventures qui vont découler de tout ça. On peut pas tout contrôler. On peut essayer de prévoir pour être sûr de rien rater. Mais c'est correct, c'est parfaitement correct de laisser de l'espace pour des choses qui peuvent nous surprendre puis créer des belles anecdotes. Pour la suite, qu'est-ce qui va arriver? Le prochain voyage va se passer en Scandinavie. Je vous annonce ça maintenant. Ça va être Norvège, Suède et Danemark. C'est pas 100% coulé dans le béton, dans le sens que le béton est coulé, mais il n'est pas encore pris. Ça serait à l'été prochain, donc en mai, juin, juillet, peut-être à août. Je sais pas encore. Je vais vous tenir au courant sur mes réseaux sociaux sûrement, si vous voulez me suivre sur Instagram, sur Polar Steps aussi, comme j'en ai un peu parlé. C'est une application que j'aime vraiment beaucoup. Si vous voulez voir tout mon voyage, tout le trajet que j'ai fait, c'est parce que c'est une application qui traque mon cellulaire en temps réel. Donc à chaque jour, ça me dit où est-ce que je suis, puis j'ai posté des photos là-dessus. Fait que si jamais ça vous intéresse de voir plus en détail, je vais vous mettre le lien en description ou en tout cas quelque part. Je sais pas trop comment finir ça là. On dirait, là je vais prendre mon avion dans quelques heures, retourner à la maison, puis fêter Noël avec ma famille. Donc je vous dis un gros bye-bye. Merci beaucoup de suivre mes aventures. J'espère que vous allez continuer de rêver de voyage, même s'il n'y a plus de vlogs qui sortent à chaque jour, ou presque. Mais j'espère que ça pourra en inspirer quelques-uns à vouloir peut-être voyager à travers le monde, puis vivre ses émotions dans sa plus belle forme. Donc, bye bye, mes petits voyageurs. Au prochain voyage! Drinking again, 80 proof in my veins and my fingertips stained. Looking over the ash, don't fuck with me tonight. Say you needed this hard, then you got it. Turns out 2 avions sur 3, let's go! and we wouldn't let go, and we lost it. Now I'm a goner. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, 'cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. I want you out of my life. I want you back here tonight. I'm trying to cut you. J'ai retrouvé mon amour! Fais frais en tabarouette, ta voix est ton limite! On vient de chauffer, puis voici ma passagère qui fait des gros dodos. On est-tu bien? Après avoir fait des night bus au Vietnam, n'importe quoi était parti. I promise if they play my nigga slide, I'm fucking it up till we're still riding. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, 'cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes.
Mathis va nous faire une dégustation des ramen malaisiens du 7-Eleven. Ça va faire changement du ramen no name. Ça vient avec une petite fourchette d'épillable, puis 3 paquets de trucs sur le side. Donc, ça va tellement être piquant. Non, mais j'ai goûté, c'est. Ce qu'on a ici, c'est un lasca. J'ai-tu déjà dit? Sûrement. Le lasca est une soupe de nouilles malaisienne, normalement très épicée. Fait que, ben, let's go. Fait que là, en plus, on a des chopsticks. Ouais, c'est bon. Ben oui. Ça goûte. Ça goûte genre de quoi au bœuf, mais pas vraiment. On dirait que j'ai déjà mangé un plat de bœuf avec les mêmes arômes, genre. C'est vraiment bon. Fait que pour un petit ramen à 2 piastres. C'est bon, hein? Un plus de goût, un peu. Satisfait? Oui, un 9 sur 10. Joyeux Noël!